passe à la maison. Qui est semblable à toi? Car tu es devant le Seigneur Jésus. Tu es devant le roi des rois. Tu es devant l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es devant celui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, entre en toi complètement. Car c'est le moment de provoquer la présence de l'Esprit Saint. C'est le moment de demander à ce que le roi des rois fasse son entrée. C'est le moment de provoquer sa présence maintenant. Frères et sœurs en Christ, oui, tu dois entrer complètement en toi. Entre en toi en ce moment. Entre en toi complètement. Nous te bénissons. Ramène ta pensée dans la maison de l'Éternel. Ramène ton esprit dans la maison de l'Éternel. Ramène ta conscience dans la maison de l'Éternel. Provoque sa présence avec une joie intérieure. Provoque sa présence avec une foi ferme d'assurance. Provoque la présence de l'Esprit Saint. Provoque la présence de l'Esprit vivant de l'Éternel. Provoque sa présence maintenant. Lorsque tu le provoques, il fait son entrée. Lorsque tu l'appelles, il répond. Lorsque tu invites le roi des gloires, il fait son entrée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, provoque sa présence. Car c'est le jour de repos de notre Seigneur Jésus. Le jour où tous les anges ne cessent de glorifier son Saint-Nom. Et lorsque tu l'appelles en ce jour, il va te répondre. Car il est présentement là. Il a fait son entrée au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est dans ton service. Il est dans ta maison. Sois disposé maintenant. Sois disposé complètement maintenant. Car le Saint-Esprit est là. Le réparateur des brèches est là. Si tu sais que personne n'est semblable à lui, provoque-le maintenant. Personne n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Aucun Dieu fabriqué de la main des humains n'est semblable à Dieu. Aucun Dieu fabriqué de la main des hommes n'est semblable à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, provoque sa présence. Provoque sa présence. Tu vas appeler le nom de l'Éternel. Car il est un Dieu digne de respect. Appelle avec un respect. Le respect que tu as pour tes parents. Appelle ce grand nom avec un respect. Car c'est lui qui te protège. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te libère. C'est lui qui te donne le pain quotidien. C'est lui qui te donne la santé. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne la paix. C'est lui qui te donne la joie. C'est lui qui te donne l'amour. C'est lui qui te donne la prospérité. C'est lui qui te donne le désir de ton cœur. Invoque ce nom. Invoque le nom de l'Éternel. Et il va te répondre. Provoque sa présence maintenant. Tu l'as provoqué, tu l'as invité, tu as fait appel à l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, frères et sœurs en Christ. L'Esprit Saint est là. Il a fait son entrée au milieu de nous.
avec un cœur pur. Il le Reçois-le fera maintenant avec ce une que forte mon fermeté. cœur désire. Il le fera pour moi. Ce que Tout ce mon que tu cœur désires ce matin, désire, il le fera. l'Éternel de tes armées va te Ce l'accorder. que mon cœur désire, Tout ce que tu désires auprès de lui, pour moi. il va te le donner maintenant. Aïe. Car c'est ton jour de repos. C'est le jour de repos de notre Dieu. Le jour où tout le monde doit invoquer son Seigneur. Le jour où tu vas pousser des cris de joie avec l'Éternel est arrivé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Provoque maintenant sa présence. Libère ton cœur et reçois le Saint-Esprit. Il a dit, mais voici à la porte du cœur. Je suis en train de frapper. Si quelqu'un écoute ma voix, s'il ouvre la porte, j'habiterai en lui. Il ne s'agit pas de la porte de ta maison. Il s'agit de ton cœur. Ouvre-lui maintenant ton cœur. Ouvre-lui maintenant ton cœur. Demande à ce qu'il entre maintenant dans ton cœur. Qu'il entre maintenant dans ta vie. Lève ta voix et provoque sa présence. Qu'est-ce que tu souhaites qu'il te donne maintenant en ce jour de sabbat? C'est le moment de lui demander. Tout ce que tu désires qu'il t'accorde, demande-le maintenant. Car le roi des rois est là. Il est prêt à t'écouter maintenant. Jésus-Christ, Le Seigneur Jésus, notre Dieu, Jésus-Christ, ne peut jamais t'abandonner. Qu'est-ce qui te prêche? Qu'est-ce qui te tracasse? Dis-le à l'Éternel Dieu. Ce que tu penses que c'est impossible, c'est possible devant l'Éternel. Car c'est lui le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, demande-lui à ce jour de repos qu'il augmente en toi la foi. Car sans la foi, tu ne peux rien faire. Sans la foi, tu ne peux pas demander la présence de l'Esprit Saint. Demande-lui maintenant une foi ferme d'assurance. La foi de notre Père Abraham qui t'accorde maintenant cette foi. La foi que les anciens ont utilisée. La foi que les prophètes ont utilisée. Qui t'accorde maintenant cette foi. Car tu as besoin de cette foi pour être parfait devant l'Éternel. Demande-lui qu'il te donne maintenant la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon qui te l'accorde maintenant. Car tu as besoin de cette sagesse. Lorsque l'Éternel a demandé à Salomon, demande-moi ce que tu cherches et je vais te les accorder. Salomon n'a pas demandé les bienfaits de ce monde. Salomon n'a pas demandé les richesses de ce monde. Salomon n'a pas demandé la gloire de ce monde. Salomon n'a pas demandé la vie. Salomon n'a pas demandé que l'Éternel Dieu lui apporte l'argent, l'or, la gloire, la richesse de ce monde. Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé que l'Éternel lui accorde la sagesse. La sagesse. Car il sait que la sagesse est plus mieux que tout. C'est ça qu'il a demandé à son Dieu. L'intelligence. C'est ça qu'il a demandé à son Dieu. Le discernement. C'est ça qu'il a
vas demander si c'était toi, si tu étais à la place du roi Salomon, ne vas-tu pas demander la richesse de ce monde? Ne vas-tu pas demander le travail? Ne vas-tu pas demander l'argent? Et lui n'a pas demandé cette chose. Il a posé toutes choses. Il a demandé l'intelligence, la sagesse, le discernement, la vie éternelle, la gloire de l'éternel. C'est ce qu'il a demandé à notre Dieu. C'est ce qu'il a demandé à son Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que l'éternel Dieu lui a dit? Comme tu l'as demandé la gloire, comme tu l'as demandé la richesse de ce monde, comme tu l'as demandé la longévité, comme tu l'as demandé la prospérité, comme tu l'as demandé, car c'est la roi, ils vont demander la gloire, ils vont demander la victoire. Mais comme toi tu n'as pas demandé ces choses, et tu as demandé la sagesse, le discernement, l'intelligence, je te les accorde maintenant. Et tout ce que tu n'as pas demandé, je te la donne encore. La sagesse qu'aucun roi n'a dans ce monde, c'est cette sagesse que je vais te donner. L'intelligence qu'aucun roi n'a dans ce monde, c'est ça que je vais te donner. Le discernement qu'aucun roi n'a dans ce monde, c'est ça que je vais t'accorder. Frère, lorsque tu demandes la richesse des cieux, lorsque tu demandes la sagesse, lorsque tu demandes l'intelligence, lorsque tu demandes la vie éternelle, l'éternel du désormais va t'accorder tout ce que tu désires. Car lui-même fait très bien quand tu as besoin d'être nourri. Il sait très bien quand tu as besoin de te vêtir. Il sait très bien quand tu as besoin du travail. Mais si tu te rappelles de ces choses et tu te rappelles du royaume des cieux, tu te rappelles de la sagesse de l'éternel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le livre de Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous désirez, vous serez accordé. Donc, tu le mets dans le Seigneur. On nous devons chercher le royaume de Dieu. Nous devons chercher la justice de l'éternel. Nous devons chercher la gloire de l'éternel. Le royaume de Dieu. Le travail, la promotion, la prospérité, la santé, la joie, la paix, l'amour, les richesses de ce monde. L'enfant que tu cherches, il va te l'accorder. Si tu demandes seulement d'abord le royaume et la justice de Dieu, il va t'accorder tout ce que tu désires. Donc venez dans le Seigneur. Demande à ton Dieu, en ce jour de sabbat, qu'est-ce que tu veux? Demande d'abord la sagesse. Demande d'abord la sagesse. Demande d'abord l'intelligence. Demande d'abord le discernement. Qui te donne le discernement? Qui t'accorde la sagesse? Qui t'accorde la foi? Qui te donne le courage? Le courage de David. Qui te l'accorde? La victoire de Josué sera accordée. La fidélité de Job demande cela. Fidèle, fidèle envers l'éternel Dieu. Fidèle envers l'éternel. Tout ce que tu désires, il va te l'accorder. Car voilà, et tout c'est toi qui es Christ. Tout en c'est toi qui te l'emporte. C'est toi qui dis, oh Jésus, donne-moi la foi, donne-moi la promotion, la prospérité. Oh Jésus, qui ne doit pas te promener.
aller Il est vers là, la au vie milieu éternelle, en de cherchant la face de l'éternel, en cherchant la gloire de l'éternel, en écoutant sa parole et en Le tombeau de Jésus est ouvert, C'est ça qui va car te il sauver. est ressuscité. C'est ça qui va te guérir. Il est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le roi des rois est parmi nous. Il va te l'accorder. Il Car le roi est est parmi parmi nous. Je vous le confirme, il est parmi nous. Demande maintenant tout ce qu'on dit Jésus. Le désir de ton cœur. Demande à l'éternel. Le désir de ton cœur. Demande à Dieu. Il est parmi Il nous. t'accorde le désir de ton cœur. Il Quel que est soit ce que tu cherches, parmi nous. quel que soit ce que tu désires, qui te l'accorde maintenant au nom de Jésus. Car c'est lui qui va te bénir. C'est lui qui va t'accorder. Frères et sœurs, les bienfaits de l'éternel. Le jour est arrivé. Tu vas nous demander comme le Dieu est caché à toi. Que son révèle maintenant au nom de Jésus. Car c'est lui. Il va te bénir. Il va te faire le plus. Lève de sang Christ. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Confie-toi à Jésus. Confie ta maison à Jésus. Tout ce que tu vas entreprendre. Confie-le maintenant. Confie tout. Car c'est lui qui va te bénir. C'est lui qui te protège. C'est lui qui t'apporte ce que tu désires. Il est parmi nous. Avec une foi ferme d'assurance. Avec une foi intérieure. Provoquer sa présence. En lui demandant tout ce que tu désires ce matin. Car l'éternel dit de sa main, il va te les accorder maintenant. Au nom de Jésus. Il est parmi nous. Il est parmi Le roi des rois est parmi nous. Il Le est Saint-Esprit est parmi nous. Et moi je Le Saint-Esprit est dans ta maison. Le Saint-Esprit est dans ton service. Écoute sa voix. Car il te parle ce matin. Écoute-le. Écoute-le ce matin. Car il a fait son nom. Frère de sœur en Christ, manifeste la joie. Manifeste la joie. Car ton Dieu, il est auprès de toi. Ton Dieu, il est au milieu de toi. Ton Dieu, il est à ton côté. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qu'on ne pense que tu ne vas jamais l'obtenir? Il a menti. Le Jésus, notre Dieu, n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot revient à Jésus. Frère de sa Christ, est-ce que tu es dans une situation et tu penses que c'est fini pour toi? Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Rappelle-toi de Jésus. Rappelle-toi de lui. Je veux l'adorer. C'est le seul. L'adorer. Je veux Entre en toi. l'adorer. Provoque sa présence. Moi, je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Et moi, je veux l'adorer. Je veux l'adorer.
veux l'adorer, je veux l'adorer. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Entrez en vous. Je bénis le nom du Seigneur pour ce précieux jour de repos de notre Seigneur Jésus. Donc je déclare au nom puissant de Jésus, par le pouvoir qui m'a été donné, déclare béni ce sabbat au nom de Jésus. Amen. Et je déclare ouvert ce sabbat au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir et donner de vives acclamations au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai, nous sommes là pour adorer notre Seigneur Jésus, qui est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Aujourd'hui, c'est le jour du marché. Beaucoup sont partis déjà au marché. À quand nous allons que ce précieux jour n'est pas un jour réservé aux champs, au marché, au voyage, évacué à ses occupations. Quel jour nous allons comprendre? Quel jour l'être humain que nous sommes, nous allons comprendre? Pourquoi on demande une chose et son contraire? Pourquoi on veut une chose et son contraire? On veut la bénédiction et en même temps son contraire. Qu'est-ce qu'on veut concrètement? Qu'est-ce qu'on désire concrètement? Tu veux une maladie ou tu veux une guérison? Si c'est une guérison tu veux, pourquoi maintenant chercher encore la maladie? Puisque je ne vois pas celui-là qui va me dire et qu'il veut la mort. S'il n'est pas dépassé par les événements, s'il n'est pas dépassé par les soucis, s'il ne se donne pas la vie, la mort lui-même. Or, cela, c'est un péché. Pourquoi tu te vois persécuté? Pourquoi tu as eu la foi enfin de venir à Christ et tu cherches la guérison auprès du Christ et tu continues de respecter ta pensée, d'aller au champ le jour du sabbat, d'aller au marché le jour du sabbat et de vaquer à tes occupations au jour du repos du Seigneur, ce qui n'est pas normal. Chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que je suis sous la pluie que je dois uriner dans mon pantalon. La pluie va cesser, le soleil va apparaître, le pantalon va sécher, mais l'urine va sentir dans ton pantalon. Ce n'est pas parce que je suis persécuté ou je suis endetté et que le jour du sabbat, le jour du repos de notre Seigneur Jésus, tu vas vaquer à tes occupations et tu oublies même le jour du repos de ton Seigneur Jésus auprès de qui tu demandes le désir de ton cœur. Je n'ai jamais cessé d'enseigner cela ici quand l'Éternel me permet. J'enseigne toujours cela ici et je me rappelle très bien que le canal par lequel Jésus passe pour enseigner au monde entier, moi-même qui enseigne, j'écoute. Et quand j'écoute ce que j'enseigne, je dois respecter ce que j'enseigne. D'autres vont dire, non, s'il regroupe les gens, c'est pour peut-être l'argent. Quel argent vous allez me donner? Moi, avant que Dieu m'appelle pour venir le servir, il m'a déjà donné tous les moyens qu'il faut. Je n'ai besoin d'argent de personne. Et cela ne veut pas dire que je suis immensement riche, mais je sais que je suis milliardaire, multimilliardaire, immensement riche parce que j'ai Jésus en moi, que je vous demande d'applaudir très fort. Et ceux qui les oreilles pour entendre. Notre Seigneur Jésus, d'autres vont trouver que ses paroles sont dures. Les paroles ne sont pas dures. C'est parce que tu ne comprends pas. Tu ne cherches pas non plus à comprendre. Si tu comprends cette parole, tu dois mettre en pratique. Et ça va te donner le désir de ton cœur. Et ça va te donner tout ce qu'il faut. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui cours derrière l'argent, toi qui te transformes en l'esclave
d'argent. Et sans l'argent, tu n'es plus l'homme et tu n'es plus quelqu'un dans ta vie. Dis-toi que tu es en train de chercher la mort. Dis-toi que tu es en train de chercher la persécution, la détresse, l'humiliation. Mais si tu as Jésus, et Jésus te donne tout ce que tu veux, là tu l'utilises en paix et tu as la joie que tu cherches dans ton foyer. Mais toi non, tu ne veux pas. Ah, aujourd'hui, ce jour du marché ne me passera pas. Je vais au marché, je vais au champ, et là je veux cela pour le bonheur de ma famille. Ce n'est pas le bonheur de ta famille. Dieu l'a bien dit, et je cite. Ce jour de sabbat, ce jour, parce que d'autres disent non, dimanche ce n'est pas le sabbat. On ne t'a pas dit que dimanche est le sabbat. Tu as commencé à travailler pendant combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour, tu dois te reposer, oui ou non? Tu dois te reposer. C'est ça ton sabbat, c'est ça le repos du Seigneur. Et quand tu dis le Seigneur, tu le cherches où? Quand tu dis le Seigneur, tu es en train d'apostropher qui? Quand tu dis le Seigneur, ton Seigneur elle se trouve où? D'autres vont me dire c'est Fils de Dieu qui se trouve dans les cieux. Et qui tu es toi-même qui est là? Toi qui est là, qui tu es? L'Éternel a bien précisé. Il dit le 6e jour, quand tu as fini de faire ton 6 jours, le 7e jour, c'est ton repos. C'est le repos du Seigneur. C'est le repos du Seigneur, ton Créateur. Il dit tout ce que tu vas manger aujourd'hui, il faut chercher ça hier. Tu as cherché pendant 6 jours. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas chercher ce que tu vas manger. Il a été clair. Mais comment nous allons comprendre cela? Respecter, obéir à notre Seigneur Jésus. L'obéissance, c'est ça qui donne la vie éternelle. L'obéissance à la parole de Dieu donne la vie éternelle. L'obéissance à la parole de Dieu donne la vie éternelle. Mais si toi tu veux faire tout ce qui vient de ta tête, qui es-tu toi ta tête? Qui a fait ta tête? Ton cerveau pense à quoi? Qui met la pensée dans ton cerveau? C'est ton Dieu. Maintenant tu dis non. Aujourd'hui je ne peux pas rester. Je vais chercher à manger. Je vais chercher. Ah non, le jour du marché, les étrangers arrivent. Je vais. Non. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui vraiment donne, toi qui as donné ta vie à Jésus, je te le dis aujourd'hui et je le répète. Le sixième jour, tu as travaillé. Le 7e jour, c'est un jour. Même si on te dit de venir chercher 1 milliard à Cotonou, il faut boycotter ça, il faut refuser ça. Tu es en train de dire déjà dans ton cœur que nul ne peut refuser si on dit de venir chercher 1 milliard à Cotonou. Moi, je vais refuser. Moi, je vais refuser. Ça fait aujourd'hui 10 jours. 10 jours. Que moi, on me dit de venir chercher ce qui m'appartient. Et le Seigneur ne me permet pas de partir. Mais tu as senti ça, moi? Si c'est toi, tu allais commencer à pleurer, à pleurnicher. Ah non, on me dit de venir chercher. Ah, si l'intéressé est parti, si l'intéressé a fait ci, quel intéressé a fait quoi? Qui a permis à l'intéressé de venir t'appeler? Est-ce que ce n'est pas le diable même qui l'a induit en erreur de t'appeler le jour du repos? Lui-même qui veut te donner l'argent, il ne sait pas qu'il va se reposer, qu'il faut t'appeler hier. Ah non, ne devenez pas des esclaves d'argent. Ne devenez pas des esclaves de ce que nous voyons qui brille, qui n'est pas de l'or. Chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, respectez le jour du sabbat, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que cela va t'apporter, que d'après toi c'est le bonheur, et c'est ce dimanche, ce jour de repos, que tu vas le faire, que tu vas aller chercher ce bonheur-là, il faut laisser ça. Si c'est pour ça que tu vas mourir, il faut mourir. Accepte. D'abord, il n'y a même pas de mort. Il n'y a plus de mort. Jésus a vaincu la mort. Il n'y a pas de mort pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui croient. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Je salue les frères et sœurs en Christ. Je salue vous-même, vous qui avez accepté, vous qui avez compris, vous qui avez compris finalement qu'il faut être là, qu'il faut célébrer ce repos du Seigneur. Veillez, donnez de vives acclamations pour vous-même. Présentement, regarde l'heure qu'il fait à la Martinique. Nous sommes dans une nuit profonde. Mais déjà, ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu, les établis de Dieu. Et regardez Haïti,
Regardez le Canada, quel est fait. Oh, déjà, ils sont déjà en éveil. Ils sont connectés à nous. Ils sont en train de nous écrire. Ils sont en train d'apprécier le sabbat avec nous. Oh, déjà, eux, ils sont encore dans une nuit profonde. Ce que toi, tu ne peux jamais faire. Tu ne peux jamais faire. Donc, il faut vraiment les reconnaître et les soutenir. Puisque eux, ils dépensent l'argent pour nous suivre. Mais toi, vous marchez vers ici, tu dis que tu vas au marché. Vous voyez ce que ça fait? Celui qui dépense l'argent pour écouter la parole de Dieu, pour encourager ces personnes et qui déjà célèbrent, en train de célébrer le repos du Seigneur. Et ils sont déjà depuis la profonde nuit, ils ont commencé déjà à célébrer. Au moment où il est 17h, c'est en ce moment qu'ils s'apprêtent pour aller à l'église, pour aller célébrer le sabbat. Et ils ont déjà compris qu'avec nous, ils vont déjà célébrer notre art. Je salue ces personnes. Et je salue ces personnes. Et à la tête, la maman qui aime son enfant, et la maman qui aime ses enfants, et que je vous demande de l'applaudir très fort. Et la maman, Déborah, la prophétesse, établie de Dieu, et que je vous demande d'applaudir encore. Ses enfants donnent, ça veut dire qu'elle déjà elle a de bons comportements à éduquer et donner de bonnes conduites à ses enfants. Je vous demande encore d'applaudir. Et je salue également tous ceux qui se sont levés aujourd'hui malgré le jour du marché et ils sont déjà à l'église pour aller adorer Dieu. Va adorer Dieu. Ce n'est pas après le culte même, va te reposer. On n'a pas dit après le culte aller au champ, on n'a pas dit ça. On dit ce que tu vas faire tout au long de cette journée, c'est le repos du Seigneur. Tu dois, tout ce que tu vas manger, cherche hier. Et si tu dis non, le prophète n'a qu'à vite fini, je vais au marché. Aujourd'hui, je te dis, je ne t'encourage pas dans ça qu'il faut aller au marché après le culte. Va te reposer. C'est bien, tu as bien fait d'écouter la parole de Dieu. Tu as bien fait de te reposer. Tu as bien fait de penser à l'éternel, ton Dieu. Et où il est ce Dieu. Où il est ce merveilleux Dieu. Qui tu es toi. Et qui va dire qu'il est dans les airs. Et qu'il est quelque part d'autre. Il dit, je suis partout. Je suis là où tu te trouves présentement. Il est là. Il est en toi, son esprit est en toi. Et quand tu as son esprit en toi, qui est en toi? C'est lui-même qui est en toi. Et quand tu te vois, tu vois qui? Je vois celui qui suit. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en toute vérité et en toute sincérité. Respectons le jour du sabbat. Je commence même dans ma maison. C'est parce qu'elle est en train de sauver les vies. Elle est en train de sauver des vies pour l'État, au compte de l'État. Elle est en train de sauver les vies au compte de l'État, c'est vrai. Mais elle-même, Dieu l'a choisi pour sauver les comptes de vie. C'est pourquoi, des fois, le jour de sabbat, elle partage avec nous. Elle dit vraiment, si ce n'est pas sauver les vies, je ne peux pas rester. Elle reste toujours connectée. Et je salue mon épouse, et qui est au service de l'État. Et elle est obligée de servir l'État. Mais je suis en train de voir, si c'est servir l'État et ne pas respecter le jour du sabbat, moi déjà, je vais demander à mon Dieu de stopper ce travail-là. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ce que nous avons parce que je dois respecter mon Seigneur. Je dois respecter mon Dieu. Je ne peux pas me tenir ici et me reprocher des choses. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas tenir ici. Te dire de ne pas aller au sabbat, de ne pas aller au champ, de ne pas aller au marché. Oh, moi, mon épouse est au travail. Mon épouse est au travail pour l'État pour sauver les vies. C'est vrai. Même ce matin, elle a sauvé une vie. Une vie que moi-même dans mon quartier, je ne savais pas qu'elle était malade. Et je suis obligé, au lieu de faire partie, le serviteur, l'évangéliste, le président Apouki Dieu donné, pour aller déposer ce dernier auprès de mon épouse. C'est un fidèle qui est vraiment fidèle à notre ministère et que j'ai demandé d'envoyer ce dernier et cette dernière auprès de mon épouse. Moi, je ne savais pas qu'elle était malade. Et si elle est venue ici aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a permis. Dieu merci, donnons de vive acclamation à notre Seigneur. Sauver une vie. Sauver une vie, c'est sauver plusieurs vies. Sauver une vie, c'est sauver plusieurs vies. C'est vrai. Mais dans ma maison, moi, je dois être exemplaire. Servir de preuve à ceux-là même qui abandonnent le marché, le champ. Toute ma maison doit respecter, obéir à l'Éternel Dieu. C'est vrai qu'elle sauve la vie. C'est vrai qu'elle sauve la vie aux côtés de l'État. Mais
C'est comme quelque part, moi ma pensée, hein, qu'elle n'a pas respecté le sabbat. Oui, puisque Dieu n'a pas dit, toi qui sauves la vie, va au travail. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, tout le monde doit se reposer. Mais en ce moment, les malades, bon, c'est vrai. Et qu'il a établi, c'est Dieu qui les a établis de sauver des vies. De sauver les vies, c'est Dieu. Il y a des postes sensibles, très sensibles. D'autres vont peut-être en partant l'église, poussés par l'esprit mauvais et vont faire un accident. Mais on ne peut pas les laisser parce qu'on dit aujourd'hui c'est ça, c'est le sabbat. Il faut les amener aux soins. C'est vrai. Vous voyez un peu ce que ça fait. Et ce n'est pas pour cette raison, toi aussi. Toi qui vas au marché pour aller vendre, faut laisser ça. Si tu n'as pas cherché ce que tu vas manger hier, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas trouver. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. La prophétesse Déborah, qui vraiment aime bien ses enfants. Et je prie que tout le désir de son cœur soit donné au nom de Jésus. Ton fils est en pleine forme, est là. Oui, ça fait presque 10 jours qu'on n'a pas communiqué. Et c'est parce que je ne veux pas te fatiguer. Et je sais pourquoi on n'a pas communiqué. Oui. C'est vrai. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. C'est l'Éternel Dieu qui nous a établis. Et quand il y a des moments difficiles, c'est lui qui doit faire face. Et quand on se confie en lui, c'est lui qui doit. Quand j'ai faim, c'est lui. Quand j'ai soif, c'est lui. Et quand je l'appelle, il doit me répondre. Et il a fait. Donnez encore de vivre l'acclamation à notre Seigneur. Je salue l'évangéliste Céline, depuis la Martinique aussi. Et déjà, je vous demande de l'applaudir très fort. C'est des personnes fidèles à notre page. Et présentement, vous allez vous lever, nous allons écouter la parole de Dieu. Pour nous, pas, c'est vrai qu'on était, vous ne venez pas vite, on était un peu en retard. Et sinon, à 10 h déjà, on allait arrêter pour que chacun aille réfléchir, aille prier. Mais si nous sommes en train d'aller vers 11 h, veuillez beaucoup nous excuser, on va trouver la solution à tout ça. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. On va finir par comprendre. On va finir par comprendre que servir Dieu devait être la priorité. Comme le serviteur disait tout à l'heure, il dit que toi, tu dois mettre Jésus au centre de tout. Jésus avant, Jésus après, et Jésus tous les jours. Et quand c'est comme ça, tu n'as pas de problème. Moi, je n'ai peur de rien. Moi, je n'ai pas de problème. Non, je n'en ai pas. Je ne pense même pas à l'argent. Je ne pense même pas aux choses que je vois, qui brillent. Rien. Mais je déclare, toi qui obéis à ton Seigneur Jésus, rien ne va te manquer. Amen. Je vous déclare tous bénis au nom de Jésus. Amen. Je ne déclare pas ceux qui sont allés au travail bénis. Non, non, non. Ceux qui sont allés au marché aujourd'hui, la jeunesse. D'abord même là, ils vont, au nom de Jésus, ils vont perdre. Oui, ici là, moi c'est la vérité que je dis. Je ne veux pas cacher la vérité parce qu'on dit fidèle, 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 fidèle pourquoi? Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendre. C'est ça chez moi. On ne peut pas être en train d'enseigner la parole à des personnes humaines, à des personnes intelligentes, et qui font semblant d'écouter. Aujourd'hui, tu vas aller chercher. Moi, je ne t'ai pas dit de venir payer dîme. C'est la Bible qui l'a dit, c'est Dieu qui dit de payer dîme. Mais moi, ne mets pas l'argent dans ta tête. Je n'ai pas besoin de voir ce que tu as porté comme paille. Je n'en ai pas besoin. Ce que je veux, on a une chose, toi et moi, c'est d'écouter la parole de Dieu et obéir aux ordres de Dieu, aux instructions. Mais je ne peux pas permettre à certaines personnes, quand c'est chaud, qu'on vient à l'église, on dit Jésus, Jésus. Ton papa Jésus. Non, je ne vais pas accepter ça. Tu dois respecter ce qui est dit par la Bible. Ça, c'est obligatoire. Pour être d'accord avec moi. Quand on a dit à Jésus, tes frères, ta mère et soeurs sont arrivés. Il dit, ceux qui sont en face de moi, c'est vous qui êtes ma famille. C'est vous. Ce n'est pas celui qui est en train de vendre au marché qui est ma famille. D'abord, même là, il y a certaines personnes, quand vous vaquez à vos occupations les jours de sabbat, vous venez ici, moi je vais vous renvoyer. Alléluia. C'est comme ça. Parce que moi, je ne peux pas fléchir les genoux en train de chercher et prier, écouter mon Dieu. Et toi, pour toi, ce qui est dans ta tête, c'est d'aller vendre au marché. C'est vrai que tout le monde a faim. Mais ce n'est pas pour cette raison et qu'il faut abandonner le repos du Seigneur. Celui qui maltraite mon Dieu, le nom de mon Seigneur Jésus, je le déclare ennemi. La récréation dans le nous ne sommes plus au lait. Nous sommes des adultes.
On doit se servir. Auprès de vos enfants. Les enfants doivent nous copier. Nos parents ont fait de n'importe quoi. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de souffrir. On a des dents pourries. Il dit telle personne ne doit pas. Jésus n'existe pas. Dieu n'existe pas. Que c'est le bois qu'ils ont taillé qui existe. On s'est donné à ça. Aujourd'hui, pour enlever de notre tête, on a tous les problèmes. On a tous les problèmes. Même si on oublie, on fait semblant d'oublier, ça revient. Quand tu trouves une nourriture, on dit non, on ne mange pas. Hein, parce que je fais les choses de mon père. Quel papa? Attends, ils sont en train de crier dans le feu là-bas. Oui, moi je te le dis avec assurance parce que la Bible le dit. Celui qui n'a pas obéi à la parole de Dieu, sa destination c'est de l'enfer. Pourquoi l'homme est malade? Pourquoi on est malade? On a fait quoi pour être malade? On a fait quoi pour être malade? Si ce n'est pas l'ennemi. Pourquoi donner l'accès à l'ennemi? Aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens n'arrivent plus à se joindre les deux bouts. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a marché, que je suis allé vendre la natte, je suis allé vendre un maouet, je suis allé vendre... C'est comme ça. Oh, l'argent ne te suffit jamais. On te voit même que tu deviens plus malheureux que celui qui allait au sabbat. Ça veut dire quoi ça? Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est ça. Moi, je ne peux pas couvrir le soleil avec la paume, ça ne se fait pas. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, je te le dis. Moi, je respecte, tu dois servir celui qui te sert, celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui est ton serviteur, celui que tu suis. Regarde-le. Moi, je vous ai toujours dit, si je commets une erreur, appelez-moi droit dans les yeux et dites-le-moi. Et regardez mon foyer. Tu as une fois vu mes enfants quelque part en train de traîner? Non. Et encore, vous qui traînez, c'est vous qui tombez malade. Moi, j'ai l'opportunité. J'ai de l'assurance santé pour mes enfants. Mon épouse. Mes enfants peuvent aller partout dans le Bénin, sur le territoire béninois, aller se faire soigner sans 0 francs. Mais quel enfant tu as vu quelque part? Moi, je ne suis jamais allé là-bas. Mes enfants ne sont jamais allés là-bas. Oui. Donc, frère, s'il vous plaît, respectez la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Il est le patron de l'or et l'argent. Quand tu obéis à sa parole, quand tu obéis à ses instructions, ce que tu lui demandes, il te donne. Même si tu n'es pas allé rencontrer un pasteur, un prophète, déclare dans ta maison, le mal qui me fatigue, je déclare ce mal, sort de mon corps. Le mal va partir par ta propre foi. On dit non, si tu ne viens pas, si tu ne viens pas, et une fois que tu commences la vie, tu ne viens pas, il y a 7 démons qui arrivent. C'est ce que la Bible a dit. Il est venu, tu lui as imposé la main. On dit les anciens doivent imposer la main aux malades en utilisant de l'huile. Tu as fait? Oui. Et puis tu le dis, démon va revenir, c'est toi qui es démon qui va revenir. Oui. Tous ces pasteurs-là, Holy Ghost fire. Nous voyons. Tous les pasteurs qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui sont en quête des fidèles, pour les collecter l'argent, pour les appauvrir. Holy Ghost fire. Vous n'allez pas réussir dans votre mission. D'abord, Jésus vous a aveuglé. Jésus a tout fait. Mais ces pasteurs font jusqu'à ce que les fidèles n'écoutent pas. Ils vont prendre des tam-tams, les font danser. Oh, la personne a problème, tu le fais danser. On dit celui qui a la joie, celui qui est dans la joie, il chante ses cantiques et danse. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas dit celui qui est boiteux, celui qui est malade, celui qui a le paludisme, celui qui a des plaies incurables. Quelqu'un qui a des plaies incurables peut danser. La personne qui a mangé hier, en train de glorifier Dieu, toi tu dis qu'il n'a qu'à danser. Tous ces pasteurs, Holy Ghost fire. Et ils disent qu'il n'y a pas prophète, il n'y a pas prophète. Donc s'il n'y a pas prophète, Dieu ne parle plus. Parce que la Bible dit, je cite, que Dieu ne peut jamais rien faire sans avoir révélé ses intentions à ses serviteurs les prophètes.
Donc s'il n'y a plus de prophète, c'est que Dieu ne parle plus. Dieu ne montre plus ses intentions. Holy Ghost fire, toi pasteur qui dit ça. Fire. Vous regroupez, les fidèles, vous les mentez. Et aujourd'hui, ils sont tous bornés. Je suis dans l'église. C'est l'église qu'on dit. Toi-même là, dans l'église. L'église pour toi, c'est quoi? Ils ne peuvent même pas interpréter ça. Ils ne peuvent pas. Qui est Jésus? Ils ne connaissent pas. D'autres qui disent je suis à l'église, on dit mais ton Dieu comment il s'appelle? Il dit c'est le fils de Marie. Est-ce que Jésus a dit que ma maman c'est Marie? Holy Ghost fire. Moi je ne veux rien avec un fidèle. Je ne veux rien avec toi. La seule chose que je veux de toi, écoute la parole de Dieu, mets en pratique pour voir si ton mal ne va pas quitter, pour voir si tu ne vas pas réussir, pour voir si ton foyer ne va pas être dans la joie. L'éternel Dieu des armées, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu es le seul et l'unique Dieu. C'est vrai. Dans ton Saint-Temple, on doit manifester la joie. Mais tu l'as dit, et je cite, et j'obéis pleinement à ça. La seule chose que chacun doit comprendre, c'est la parole d'abord. Il faut manifester la joie, car la parole t'a localisé et t'a délivré. C'est ça. L'Éternel Dieu des armées ouvre notre entendement. Il est l'heure. L'heure à laquelle tu vas nous instruire est arrivée. Papa, bénis ce moment, fortifie ce moment. Amen. Ce canal que tu vas utiliser pour enseigner au monde entier, au peuple de Dieu, l'Éternel. Père, utilise-le puissamment. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt ce qui vient de toi. Papa, je le dis cela pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Je vous déclare tous bénis. Veuillez vous asseoir et donner de vives acclamations. Chers frères et sœurs, ne devenez pas des fidèles où on doit appauvrir. Même si vous n'avez pas l'argent, on vous dit d'aller prêter l'argent pour venir payer, pour venir s'aimer. Hey! Hey! Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus ne nous a pas dit ça. Si tu as la foi en Christ, ce que tu vas manger ne va jamais te manquer. Si tu as la foi en Christ, tu ne vas pas tomber malade. Mais un nouveau venu qui a donné sa vie à Jésus, il est au lait. Il ne faut pas lui dire de donner 50 000 avant de voir un pasteur. Holy Ghost fire. Pour voir prophète, il faut payer. Lui-même qui est venu, est-ce qu'il n'a pas vu qu'il n'y a pas une ampoule qui est grillée? Ce n'est pas toi qui vas lui dire de faire ça. C'est sa foi qui va lui dire de faire ça. Il y a même une qui était passée ici il y a au moins 2 ans. Il dit que le pasteur dit ça c'est obligatoire, chacun n'a qu'à déposer un portefeuille, quelque chose comme ça. Un portefeuille quelque part là-bas. Et chaque jour il va venir cotiser dedans. La femme dit, je n'ai pas l'argent. Il dit, bon, ok, demain, là, il y a quelqu'un qui a Djoko, qui veut déblayer son champ. Et ceux qui n'ont pas l'argent pour payer dîme, allez là-bas. Donc, ce travail-là, tu as trouvé pour venir payer dîme. Holy Ghost fire! Fire! Et ça, on ne peut pas entendre. On dit, enseigne d'abord la parole de Dieu. Dans sa profondeur. Il ne faut pas enseigner ce qui va plaire aux gens, ils vont cotiser pour te donner. D'autres volent l'argent de son mari, qu'on les a donné pour manger, pour venir payer aux francs de dîmes. C'est comme ça Dieu a dit. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Mais quand tu as ça, paye avec foi et joie. Il ne faut pas offenser quelqu'un. Qui va dire ici qu'il n'est pas offensé quelqu'un?
Mais si tu es stressé, tu vas offenser. Chers frères et sœurs en Christ, la seule chose qui te lie, toi et moi, c'est la parole de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi moi, je n'ai pas ami. Et je ne discute pas d'affaires avec quelqu'un. Moi, j'étais un homme d'affaires. Je fais l'affaire. Quelle société j'ai pas créée? J'ai commencé à travailler très jeune. J'ai pris ma retraite anticipée en Côte d'Ivoire en 1997. Et jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle dans cette société pour livrer les matières premières de la société. Quand j'étais en 1992, j'étais cette personne et qui a montré à la Côte d'Ivoire comment on vend les amandes de palmis. Si on prenait les amandes de palmis pour faire goudron et rouler les Isuzu dessus, celui qui est chaud connaît ce qu'on appelle camion Isuzu. On a créé entre-temps l'huile de palme, l'huile rouge pour faire en diesel, pour rouler les camions. Chaque matin pour les démarrer, c'était ça. La terre glissante. On prenait les amandes là. Et je suis venu en congé en 1992. J'ai vu qu'on vend les amandes de palmis. Je suis allé, c'est moi qui ai fait le prix. Proposé à 35 000 francs. L'amande de palmis qui est aujourd'hui qui est à 200 et quelques mille. Mais je n'ai pas demandé, je n'ai rien demandé à personne. Mais cette société m'a reconnu, a été reconnaissante de tout ce que j'ai fait pour eux pendant des années que j'ai passé là-bas. Ils m'ont donné ma retraite anticipée quand la société a été privatisée, 12 décembre 1999 et 92. Et devenu palmici. J'ai été pris encore à nouveau. On dit non, tu ne peux pas partir, tu es le doyen d'ici. Et j'ai livré les matières premières. Jusqu'à le jour où l'Éternel m'a rappelé. Vous dites, viens faire mon travail que j'ai laissé. Sinon, je suis la seule personne. Les citernes de l'huile de palme qui passe pour aller à Sonicog, c'était moi. Et la société qui a acheté Sonicog et qui a Palme Afrique, ça vient de moi. Mais j'ai tout laissé. Et toi, tu vas venir me dire ici, tu vas au marché pour ne pas respecter le jour. Tout le monde est passé par là, c'est vrai. On était tous, même les dimanches, j'étais en mer, en train de faire le pétrole. Mais j'ai vu que tout ça, c'est zéro. Tout ce talent que j'ai cherché, c'est un seul jour, tout est parti à l'eau. J'ai perdu 300 millions en une semaine. Les papiers sont là, les documents sont là. Mais aujourd'hui, je ne dois pas à la banque. Jésus a payé cela. Et aujourd'hui, je demeure toujours le VIP de ma banque. Mais toi, tu n'as même pas ces opportunités. C'est toi qui manques de venir à Christ. Viens à Christ. Donne ta vie à Christ. Fais la volonté de Jésus. Et tu vas voir si il est un Dieu mort. Le Dieu mort que tu as adoré depuis 40 ans. Il t'a donné quoi? Adore ceci pendant 3 mois. Et tu vas voir avec moi. Et tu vas voir s'il ne va pas te bénir ou pas. Tu vas voir s'il ne va pas te guérir ou pas. Allons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 16 à partir du verset 19. Et le thème de ce matin, obéissance à notre Dieu. L'obéissance à notre Dieu. Nous sommes condamnés, c'est obligatoire. Si tu te respectes dans ta maison, respecte ton Dieu. Et ton Dieu n'est nulle part si ce n'est toi. Si tu respectes, tu te respectes. Tu respectes ton foyer, c'est que tu respectes ton Dieu. Et tu dois obéir. Un père ne peut pas dire une chose et son contraire. Tu ne peux pas dire à tes enfants, je ne veux pas vous voir au dehors. Et c'est toi qui t'en vas dans les bars. Aujourd'hui, je vois des filles, des mères, et qui rencontrent leurs filles en train de se prostituer. Holy Ghost fire. Quel jour on va comprendre qu'il faut obéir à son Dieu? Quel jour on va comprendre que l'éternel Dieu est en nous, il manifeste son esprit en nous? Quel jour on va comprendre? Il nous a sortis d'Égypte. On était, Pharaon nous maltraitait. Et il a vu qu'on souffrait. Et nous a fait sortir. Il nous a déposés à un lieu bien précis. Il nous donnait à manger la viande et le miel du champ. On a oublié ça. Tu vas voir les filles, elle dit mon sexe et mon chant, et mon chant de cacao. Holy Ghost fire. L'obéissance à notre Dieu, obligatoire. Ce jour, le sabbat, tu es obligé à respecter cela. Oui, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Exode chapitre 16, verset 19. Oui. Moïse leur dit. Moïse leur dit.
Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Que personne. Qu'est-ce que ça veut dire? La nourriture qui était prévue dans le désert, c'était la manne. C'était la manne. La manne du Saint-Esprit. C'est ça qui était la nourriture qui restait. Et chacun devait s'approvisionner pour nourrir sa famille. C'est ça que la manne. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Et Dieu dit, il ne faut pas chercher. Il ne faut pas abuser. Parce que si toi tu gagnes beaucoup, prends le peu que ta famille peut manger. Et laisse aussi d'autres viendront chercher. Si aujourd'hui on dit, poisson est tombé et sorti dans l'eau là. Quand ils vont taper, ils n'ont pas fini de ramasser, tout, ils ne vont pas venir. On dit, prends le peu que vous voulez manger. Ne gaspillez pas. Laisse l'autre venir chercher. Oui. Je t'écoute. Verset 20. Verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais ils y mirent des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Quelque chose que tu prends, que tu sais que même si vous mangez, et ça reste, ça pourrit. C'est infecté. Il y a les vers même à l'intérieur. Et tu prends, tu vas jeter. Est-ce que c'est bon? Prends le peu que vous voulez manger. Mangez tout. Et demain, vous irez encore chercher. N'est-ce pas? Mais non, d'autres s'entêtent. Comme l'autre, ils sont là. C'est-à-dire c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. On dit le repos du Seigneur, il faut obéir à cela, il faut respecter. Mais d'autres s'entêtent. Et vaquer à leurs occupations le jour de sabbat. C'est de même en son temps. Ceux-là aussi, que l'Éternel a dit, prenez le peu que vous pouvez manger. N'abusez pas. Non, quand ils vont, tout ramassent. Même quand c'est venu, c'est tombé plein. En tout sens, c'était tombé ici plein, non. D'autres ramassent, ils ne cherchaient même pas laisser aussi. Oui, l'Éternel dit, prenez la quantité que vous pouvez manger, vous et votre famille, et laissez le peu. Laissez aussi, d'autres viendront chercher. Non, d'autres sont... Hein? Ils prennent ça, ils ramassent tout. Et arrivés à la maison, ils ne peuvent pas manger. Ils mangent jusqu'à leur faim, ils abusent même ce qui est interdit. Ils abusent et ils laissent le reste là. Quand on laisse le lendemain, c'est infecté. Et ils prennent, ils s'en vont jeter. Donc le serviteur Moïse est fâché. Tu as vu le nom que tu portes? Le serviteur Moïse est fâché contre ces personnes qui abusent de l'autorité d'État et de l'autorité de notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 21. Verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Chaque matin. Est-ce que chaque matin on ne priait pas? On ne prie pas ici? Chaque matin on prie ici. On confie notre journée entre les mains du Seigneur Jésus. Oui, c'est ça. Chaque matin nous prenons notre nourriture, le peu que nous pouvons manger tout au long de la journée. C'est ça qu'elle a prié maintenant. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Mais quelle église qui fait ça? Quand il commence, ne termine pas. Mais moi je prie pour qu'on termine. Si toi tu ne veux pas terminer, moi je vais terminer. Parce que je trouve mon bonheur dans ça. C'est une bonne nourriture. Et quand je mange, je suis encore plus en forme. D'autres prennent. Et comme ils abusent, oh, c'est une chose quand ils ramassent. Quand le soleil apparaît, tout de suite, quand la chaleur tape, c'est infecté. Quand on ne peut plus manger. Quand tu manges, ça va provoquer des maladies. Aujourd'hui, on te dit que ce rabbin n'est pas bon, il ne faut pas boire. Mais si tu veux forcément boire, est-ce que tu ne tombes pas malade? Est-ce que cela ne fait pas ta photocopie, ton scanner, et tu deviens profloto? Donc c'est pour te dire encore, si on te dit la prostitution n'est pas bien, non, aller ici, aller là n'est pas bien, et toi tu abuses, qu'est-ce qui arrive? Par finir, tu tombes malade. Hein? C'est toi la femme qui reçoit.
Et quand on te dit fais attention à ta nudité, respecte ton corps. Ah non, respecte ton corps. Non, mon sexe c'est le champ de cacao. Avec ça, je vais chercher l'argent. C'est pourquoi à l'âge de 16 ans, ils ont fait leur enfant. Vous dites j'ai mon enfant. Le reste là, c'est le reste de la vie, c'est pour faire. Oui, la jeunesse. Pas fini, c'est la maladie. On ne va pas dire ça ici. Beaucoup viennent ici, sont malades. Donnez l'acclamation à votre Seigneur Jésus. Et arrivé un moment, quand tu vas trouver le mari qu'il te faut, tu ne vas plus sentir l'homme. L'enfant que tu cherches, tu ne trouves plus. Parce que tu as tellement versé dans le caniveau et que Dieu ne veut même plus te donner. Or, d'autres en cherchent avec l'or, ils ne trouvent pas. Alléluia. Oui. Verset 22. Verset 22. Le 6e jour, Le 6e jour, ils ramassaient une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Alléluia. Amen. C'est vrai. Le 6e jour, comme l'Éternel dit, le 7e jour c'est son repos. Nul ne doit aller. Oui, nul ne doit aller chercher cette nourriture. Il faut maintenant chercher le double. Mais voilà que la chose. Et quand le soleil tape, c'est infecté. Mais maintenant, comment on va faire? Si on prend le peu qu'on peut manger, le 6e jour et le 7e jour, qu'est-ce qu'on va faire? Et les gens, quand ils prennent le double, les gens venaient raconter cela à l'autorité Moïse. Quand ils venaient raconter à l'autorité Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? Verset 23. Verset 23. Et Moïse leur dit. Et Moïse leur dit. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est lui qui ordonne toutes choses. Oui, continue. Demain est le jour de repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc, Dieu qui interdit une chose, il a l'antidote de la chose. Lui qui te dit, si tu prends, tu manges, prenez ce que vous pouvez manger chaque jour. N'abusez pas. Voilà le 6e jour. Le 6e jour, comme les gens savent qu'ils ne vont pas aller au champ pour aller chercher la manne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le double. Et ceux-là, il y a toujours papato. Quand tu fais le mal, c'est ça, ils sont prêts à dire. Eux, ils pensaient que c'était le mal. Et ils ne savaient pas que ces personnes ont compris. Et qu'il faut maintenant prendre le double et demander le service de Dieu. Demander à Dieu d'avoir sa puissance dessus pour que demain, je n'arrive pas au champ, mais plutôt je vais manger ça demain, le jour qui est consacré pour mon Seigneur. Les gens rapportaient cela à Moïse et l'autorité. Et qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, c'est ce qui est demandé par le Seigneur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Et vous allez garder la qualité de cette nourriture pour que demain vous mangez sans qu'il y ait problème. Faites cuire ce que les gens ne connaissaient pas. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ce que les gens ne connaissaient pas. Donc le Dieu qui dit de ne pas faire une chose, il sait par quel moyen tu vas le faire et ne pas pécher contre sa parole, ne pas aller contre sa décision, ses instructions. Donc Dieu a instruit déjà l'autorité qui est Moïse, qui est le prophète Moïse, de faire cuire la quantité qui est réservée pour demain et vous allez manger sans qu'il y ait des difficultés. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 24. Oui. Il le laissait jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect et il ne s'y mit point de verre. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Et comme l'autorité inspirée par Dieu a dit, ils ont respecté, ils ont fait cuire. Gardez ce qui est pour le 7e jour jusqu'au petit matin et c'est resté intact. Pas de verre, pas d'infection. Et ils ont consommé sans difficulté, ce qui est normal et qu'il faut applaudir notre Seigneur pour ça. Oui. Verset 25. Verset 25. Moïse dit. Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus.
Toi qui s'entêtes aujourd'hui et tu n'as pas cherché ce que tu vas manger hier et tu vas marcher, tu ne vas pas vendre. À tes pipis, tu ne vas pas vendre. Tu vas s'endetter encore. Ce n'est pas moi qui... Voilà ce qu'il dit. Il dit toi qui vas s'entêter et ne pas faire ce que l'Éternel a ordonné, son autorité, son serviteur, son prophète Moïse, de cuire et garder pour le 7e jour. Toi qui n'as pas écouté et tu vas au champ aujourd'hui, tu ne vas pas trouver. Il y a rien, tout est mis en haut mais tu ne vas pas tomber. Parce que c'est ce que tu montes dessus là, tu vas avoir des problèmes. Comment on appelle? Les abeilles vont te piquer. Mais c'est ce qui est tombé, tu peux prendre. Mais tu vas aujourd'hui, tu ne vas même pas trouver. Tu vas partir et tu vas souffrir, venir zéro. Tu vas aller au marché, c'est Dieu qui va t'accompagner pour venir à la maison. Tu vas au champ, c'est le serpent qui va te chasser. C'est ce qui est dit, c'est pas moi. Je ne le dis pas. Moi, ça me fait mal que la Bible est claire comme ça, mais d'autres tordent le cou pour enseigner autre chose. Parce que si tu vas au marché, tu vas vendre, et puis demain tu vas venir payer 10. Ou ce que tu vends aujourd'hui au marché, divise par ça là aussi, va taper à l'eau, et il y a au moins 100 000. Holy Ghost fire. Alléluia. Donc c'est ça, frère. Ce qu'on doit manger aujourd'hui, il faut chercher hier. Moi, mon poisson que je vais manger aujourd'hui est venu depuis hier. Si lui, toi qui manges Sylvie tout à l'heure, il faut me trouver, je vais te donner un peu. Il y en a. Donnez la caresse à Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, c'est ça. Et ils ont mangé. Mais toi qui s'entêtes, qui n'as pas fait ce que l'autorité a dit, l'autorité inspirée par Dieu a dit, toi qui n'as pas respecté, et tu t'amènes au champ, tu t'amènes au marché, tu t'amènes, je ne sais pas où, pour aller chercher, tu ne vas pas trouver cette nourriture. C'est ce que le... Attends, reprends. Verset 25. Verset 25. Moïse dit. Mangez-le aujourd'hui. Mangez-le aujourd'hui. Ce que vous avez cherché hier, que vous avez pris hier. Oui. Car c'est le jour du sabbat. Car c'est le jour de repos de notre Seigneur. Oui. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Aujourd'hui, même si vous partez, vous n'en trouverez point. Aujourd'hui, tu vas au marché, tu ne vas pas. Tu vas t'endetter. D'abord, ils vont prendre ton argent pour fuir. Holy Ghost fire. En tout cas, ça va. Dieu, aide-moi. Pour que le peuple comprenne. Ceux qui sont avec moi, ceux qui m'écoutent, comprennent que le jour de sabbat, il est obligatoire que chaque fidèle doit respecter. Oui. Obligatoire. Respecte ça. Dentro là, c'est au marché, appelle, dit, allô, tu pars. Eh, Fifi, j'aime ça, nous voyons. Va, Fifi. À pas faire non, on va faire vous, là-bas. Tous ceux qui ont donné rendez-vous aujourd'hui qui ne sont pas venus là, je ne vais plus recevoir quelqu'un. Ce n'est pas moi qui est malade, c'est eux qui sont malades. Alléluia. Oui. Verset 26. Verset 26. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. C'est ça. Vous avez ramassé pendant 6 jours. Vous avez travaillé pendant 6 jours. Vous êtes allé au marché pendant 6 jours. Vous êtes allé au champ pendant 6 jours. Hein? Vous avez sémé. Vous avez mangé. Mais aujourd'hui, là, si vous n'avez pas fait pour aujourd'hui, ça ne va pas. Le maïs ne va pas produire. L'haricot ne va pas produire. Holy Ghost fire. Ceux qui sont allés au marché, là, vous n'allez pas vendre. Oui. Verset 27. Verset 27. Le 7e jour. Le 7e jour. Quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvaient point. C'est ça. Ce n'est pas... Maman Déborah, c'est pas moi j'ai dit, c'est écrit. C'est ton Dieu qui t'a établi qui a écrit. Donnez la cabasse à ma maman. Elle dit amen. Elle a répondu, elle dit amen. Maman Déborah, c'est ça. Ma mère, c'est ça. C'est ce que l'Éternel dit. Cela ne vient pas de ma pensée ni ma chair, mais cela vient de ce que ton Dieu qui t'a établi et qui m'a établi a dit. C'est toi qui m'as mis au monde. Maman Déborah, j'ai dit, tout celui qui va aujourd'hui au marché, qui est parti, l'église est comme ça, elle est partie aujourd'hui au marché, aujourd'hui c'est le jour du mariage de commun. Ils ne vont pas vendre, ils vont se retrouver à être dette. C'est ce que Dieu a dit. Et elle a écrit amen. Merci. Et si maman vérifie, c'est ça. Donnez la cabasse au Seigneur Jésus. C'est pourquoi, dans l'église de TTV,
Normalement, tout le monde doit avoir Android pour encourager la page, notre chaîne, YouTube, TikTok. Mais non, personne, tout le monde a takatakapo. Takatakapo, pas partager au dos. Ça sonne ici, mais on ne peut pas respirer. Ça sonne même, ça donne crise cardiaque. Donnez l'information à je suis. Voilà l'ampli. Ce matin, l'ampli a pris coup et grillé. Qui est parmi vous qui va sortir 45 000 pour qu'on répare l'ampli ce matin? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout à l'heure, il va demander pourquoi. Il n'y en a pas. Mais on dit on va au marché. D'abord, tout ce que tu as pris pour aller vendre au marché, même quand on calcule, ça ne vaut même pas 10 000. Ton argent, l'argent de manioc des gens qui est dedans, même ça ne vaut même pas 9 000. Ça dépasse 9 000. Toi, ce que tu cherches dans ces 500, c'est 500 qui va te nourrir. Tu vas te retourner avec dette ici. Oui. Merci, maman, Déborah, merci. Donnez l'acclamation à maman, Déborah. La nuit profonde, hein? Elle est là dans la nuit profonde. 3 heures du matin là-bas. Donne-moi l'heure qui fait chez toi, maman. Ouais. C'est ça. Depuis combien de kilomètres? Voilà Haïti, me suit. République Guyane française, me suit. Real Paris, me suit. Les États-Unis. D'abord le New Jersey, qui me met chaque vendredi et dimanche, me met en direct sur sa chaîne. Oui. Donnez la commençon au Seigneur Jésus. Pour le peuple américain qui parle français. Continue, ma fille. Verset 28. Quelqu'un n'est pas là pour dire prêche la parole, papa. Verset 28. Alors l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. C'est vrai. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va écouter la parole de Dieu et on ne va pas respecter. S'il est obligatoire pour toi d'observer ce jour de repos, il n'y a pas marché. Toi qui es parti au marché, tu ne vas pas vendre. Toi, tu as endetté au nom de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui, les 5h30, les m'a écrit, les 5h30. Merci. Prêche la parole, mon fils. Dis leur de la vérité. Dis-leur la vérité. Tu as vu quoi là-bas? Papa, non, dis ce que tu as vu. Et dis quoi? Prêche mon fils, dis-leur la vérité. Prêche mon fils, dis-leur la vérité. Donnez de vive acclamation à notre maman Déborah. Donnez vous lever. Praise the Lord. Là-bas. Toi, quand tu es 5h30 de temps de dire, oh, papa, je vais à l'église maintenant. Holy Ghost fire. C'est toi qui provoque le Satan. Toi-même, tu es Satan. Toi qui es parti au marché ce matin, tu es Satan. Holy Ghost fire. Je ne partage pas mon périmètre avec des démons, ni mon territoire avec Satan. Oui, continue. Verset 29. Verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Faut répéter. Attends, plusieurs personnes valent là. Oui, ma fille Sandrine. Voilà, lis-moi ça. Reprends. Oui, elle aussi, elle reprend. Lis bien. Fais face à la... Viens. Fais face à la caméra. Lis. Fais face à la caméra. Oui, fais face à la... Bien même. Caméra, allez. Ouais, lis. Tu es évangéliste Sandrine. Lis. Mitopé. Ouais. Lis. Verset 29. Verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu
où il est au 7e jour. Donnez l'acclamation à Jésus. Que personne n'aille au marché. Personne. Reste où tu es. Et puis le 7e jour est arrivé. Il t'a déjà donné la nourriture hier. Moi, il m'a envoyé poisson. Toute la semaine, les 6 jours passés, je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas moi, je n'ai pas causé avec ma maman. Je ne sais pas, je ne vais pas non plus aussi l'expliquer. Ce que moi-même j'ai cherché de ma main. Holy Ghost fire! Toi qui es parti au marché là, Holy Ghost fire! Alléluia! C'est pourquoi il nous a donné la nourriture de 2 jours. Et aujourd'hui, ce que nous a donné, on va manger aujourd'hui. Malgré ça, toi qui es encore allé au marché, malgré ça, tu es allé encore au champ, malgré ça, tu as voyagé, malgré ça, tu as fait ce qui n'est pas bien. Holy Ghost fire! Quel Dieu va te parler, tu vas entendre? Oui! Verset 30. Veuillez vous lever. Et le peuple se reposa le 7e jour. Le peuple se reposa le 7e jour. Au nom de notre Seigneur Jésus. Le peuple qui a écouté. Le peuple qui a cru à son Dieu. Le peuple qui croit que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu. Le véritable Dieu. Le vrai. L'unique. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Non. Ils se sont reposés le 7e jour. Ils se sont reposés le 16e jour. Et la nourriture que l'Éternel leur donne, l'Éternel les a donnés à quel goût? Verset 31 fin. Verset 31. Oui. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Donnez l'acclamation à Jésus. Cette manne, qui a mangé ça ici une fois? À quel goût? C'est ça. L'Éternel donne ce qui est bien. Miel naturel. Gâteau. Ma maman. Gâteau. Regarde bien. Verset 31. Gâteau. Il y a le goût de gâteau au miel. Maman, on va manger ça. Au nom de Jésus. Vous chantez comme si vous êtes au cimetière. Vous n'êtes pas au cimetière. Je vais chercher dans le temps. Vous allez danser. Comme vous dansez là. Vous allez danser tranquille. L'homme de Dieu Didier, tu vas danser comme vous dansez là-bas. Là-bas, là, tout le monde qui est assis dans le lit, il y a le verset qui est guéri au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce sabbat béni. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Le jeudi béni. Le vendredi béni. Le samedi béni. Au nom de Jésus. Votre départ béni comme votre arrivée. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Que Jésus vous localise et vous donne le désir de votre cœur. Toi qui es parti au marché, que Dieu te punit. Sois béni. Amen.